Bah, déjà, merci beaucoup de m'accueillir dans ce festival, de faire cette première édition ici. Je suis vachement content. L'idée du film, pour moi, elle s'est fait petit à petit. J'ai d'abord eu, je crois, une attraction pour le métier des pêcheurs. J'ai découvert de manière assez novice vraiment un monde qui était le monde des hommes en mer et ça m'a fasciné. J'ai eu l'impression qu'il y avait une arène extrêmement cinégénique et une atmosphère potentielle de huis clos avec des enjeux et l'histoire s'est construite autour du désir premier de faire un film sur un bateau. Mm. Elle est arrivée assez tôt dans le processus d'écriture du scénario. C'est-à-dire que c'était vraiment... D'ailleurs, quand on parle du film, généralement, on ne parle pas du tout de l'arrivée du corps. Pour moi, dans les magazines ou les résumés du film, ça va être marqué, c'est l'histoire de pêcheurs qui hésitent à partir braconner, qui est la première frontière qu'ils franchissent, une sorte d'illégalité. Mais l'arrivée de la découverte du corps arrive au milieu du film, et c'est généralement quelque chose dont on ne parle pas trop. Euh, enfin, je reformule, mais on n'en parle pas a priori. On peut en parler a posteriori. Donc c'est arrivé assez tôt dans le processus d'écriture. Ce qui n'est pas arrivé rapidement, c'était par contre ce que les hommes décident d'en faire. Ça a mis beaucoup de temps. Je pense que c'était aussi pour moi une nécessité d'accepter ce que les personnages vont faire. Ça m'a mis presque 1 an et demi de version de scénario. Je l'ai coécrit, hein, c'est un scénario qui est coécrit avec une scénariste qui s'appelle Blandine Jett, scénariste bretonne. Et donc le point de départ était là rapidement. L'évolution du récit a vraiment pris du temps. Mais il y a en effet cette première frontière qui est celle de la barrière vraiment frontière physique, de sortir d'un territoire pour aller chercher du poisson ailleurs. Ils sont confrontés à une frontière morale également. De décider de faire ça, ça veut dire finalement voilà, et de potentiellement abîmer la ressource de demain pour nourrir un besoin aujourd'hui. Et puis dans ce qui se passe dans le film, il y a une dernière frontière qui est la frontière de la moralité, presque de l'humanité du personnage, où il décide de faire un acte euh, assez condamnable en fait, mais qui est de se sauver économiquement au détriment d'une nécessité de sépulture ou une nécessité de respect du corps. Tout ça pour essayer de terminer le mois en fait. Euh, les marins pêcheurs aujourd'hui sont confrontés à une réalité vraiment très complexe. Ils ont des problèmes avec l'écologie, mais il y a aussi des restructurations des frontières. Le Brexit, par exemple, a vraiment redistribué les zones de pêche françaises. Là, le 15 octobre, donc aujourd'hui, c'est vraiment, il y a la fin d'un subside économique par rapport au carburant. Donc le métier de la pêche est en ce moment en train de subir une crise énorme et c'est potentiellement vraiment un problème avec l'avenir de ce métier, en tout cas dans la façon dont il est pratiqué aujourd'hui. Alors le casting est constitué d'un joli mélange. Il y a un acteur, l'acteur principal qui est vraiment essentiellement vu au cinéma. Il y a des acteurs qui sont ses collègues qui sont et dans le cinéma et dans le théâtre issus de la Bretagne. Et le petit jeune, le Mousse, c'est un vrai marin pêcheur. Et donc, c'était un casting qu'on a fait, casting sauvage, dans des écoles de pêche au Guilvinec. Et il s'est présenté intéressé par l'expérience. Et c'était vraiment un coup de cœur tout de suite pour moi. Ben pareil, ça a été un processus. J'ai une directrice de casting qui s'appelle Sonia Larue, qui a travaillé en région Bretagne. Le comédien principal, je l'ai contacté vraiment assez tôt, 1 an et demi avant le tournage. Il y avait une envie de travailler avec lui. Les acteurs, j'aime pas le terme second rôle parce que ça les met en retrait par rapport à lui, mais disons que les autres marins, ça a été des rencontres, des castings. Donc on a fait des essais autour de séquences, des moments de scénario. On a travaillé un petit peu. Il y a eu d'abord
des rencontres que de la directrice de casting. Moi, j'ai revu ensuite une sélection et voilà, le choix s'est fait comme ça. Et oui, j'ai plusieurs projets en cours. J'ai un autre court-métrage qui sera produit en Suisse, que je suis en train de préparer. On est en phase de financement. J'espère le tourner l'année prochaine. Ça s'appelle Papa Perché. Et je commence l'écriture d'un long-métrage qui est une adaptation en long-métrage du court Les Silencieux. J'ai eu l'impression que j'ai pas fait le tour de cette histoire, des films sur la mer et sur ce bateau. Et donc voilà, je me relance dans cette aventure. Oui, tout à fait. J'ai fait des courts-métrages par le passé qui ne se tiendraient pas sur une version plus longue, qui existait vraiment en tant que tel. Et ce film-ci, j'ai la sensation qu'il y a une telle richesse dans ce métier, dans ce milieu et dans le dilemme que rencontrent les personnages que j'ai voulu vraiment voilà, aller creuser encore, essayer de tirer cette matière qui me semble fertile.